Salutations et bienvenue pour ce lundi 24 juin 2019 pour le Daily Brief du lundi 24 juin 2019. C'est-à-dire la météo du Bitcoin pour commencer et ensuite toute la partie apprentissage, amélioration de sa méthode avec les membres du groupe. En tout cas, merci d'être là pour le live le matin, ça fait plaisir d'avoir autant de gens. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. WXT, on regardera un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, météo du Bitcoin et regardons un petit peu comment ça s'est passé. Alors, je vais repasser en weekly, on va regarder un petit peu comment la chandelle s'est terminée. Elle s'est bien terminée, ça fait quand même relativement plaisir. Parce que ça aurait pu être plutôt moche si c'était parti vers le bas et que ça nous avait fait un hammer inversé. Le prix a vraiment close en haut, extrêmement bull. On arrive sur des zones de résistance ici. Donc quand on commence à passer les résistances, vous voyez, on regarde à gauche. Et quand on regarde à gauche, la prochaine, c'est par ici. Donc pour l'instant... Il y a quelqu'un qui demande là pour Wirex, on verra ça plus tard. Donc pour l'instant, on peut pas dire qu'on ait des signes de divergence. Un petit peu peut-être, en tout cas potentiel. Il faudrait regarder ici si on a un higher high ou pas. Ça ressemble à c'est un peu double topie, mais bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Le push aussi est plutôt rassurant aussi, on voit une augmentation des volumes, c'est assez cohérent. Pour l'instant, rien de nouveau, sinon que bien sûr il est trop tard pour être un acheteur. Pour ceux qui se disent mais putain Fanta, ça peut monter encore à l'infini, oui. Du coup, qu'est-ce qu'on cherche? Ce qu'on cherche, c'est dans la multitude de coins qu'on a sous la main, quelque chose comme ça, c'est-à-dire un weekly W, clac, clac, clac. Ouais, ça fait pas plaisir à entendre, effectivement, ce truc a probablement encore de la propulsion dans sa sacoche. Mais voilà, on est quand même tard à la fête. Trop tôt probablement pour vendre, mais clairement trop tard pour acheter. Comment on se positionne pour acheter? On attend des consolidations et pas forcément des corrections. Consolidation comme on a eu ici, voilà. Consolidation, ça dump. On avait une divergence qui s'est faite avaler. Un magnifique W ici qui nous donnait un signal et qui était l'opportunité de rentrer avec un risque-récompense raisonnable. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'à partir du moment où vous avez des lots pour vous protéger, des creux pour vous protéger, il y a des gens qui sont en train de défendre le prix dans cette zone et il y a une structure, donc des gens qui sont prêts à trade au moment de la sortie d'un range. On avait un petit range ici. Ici, on a eu le signal haussier qui était très clair. Beaucoup de gens n'ont pas voulu le voir parce qu'ils étaient persuadés que ça allait drop. Et à partir de là, continuation, puisque nous sommes dans un trend haussier, jusqu'à preuve du contraire, trend is your friend. Et la stratégie probable, c'est d'acheter des pullbacks. Tout ce qui tombe, on l'achète. Alors ça peut tomber très bas, très très bas. Attention. Et si on regarde un harmonique, la target de base, ce serait ici. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller plus haut. Mais en tout cas, ça fait sens un petit peu qu'ici, on trouve une petite zone de ralentissement. Les volumes deviennent de plus en plus grands. Et ça, nous, on aime bien. À partir du moment où on a des volumes qui font W. Donc pour l'instant, super. Surtout le push d'hier. Je sais pas vous, moi, j'ai pas beaucoup dormi. Énormément d'actions. Donc super cool. Comment on fait pour rentrer comme ça quand on est tard dans la partie? L'idéal c'est de ne pas le faire déjà parce que la FOMO est en train de s'intensifier. La bonne nouvelle c'est qu'on va pas tarder à avoir l'attention du public. L'attention du public qui est à nos portes. Ce qu'on a besoin pour que le prix monte c'est de nouveaux acheteurs. Et les nouveaux acheteurs sont là. Moi je le vois la manière dont se peuple le Patreon, comment se peuple un petit peu cet espace VIP. Les gens ont vraiment un sentiment d'urgence, je veux participer, je veux participer. Et mon conseil, donc ça sera plus pour les VIP de regarder un petit peu là où les gens ne regardent pas. Hop, petit indice. Ça c'est super beau, par exemple. On attend bien sûr la rupture vers le haut. Ensuite, revenons un petit peu sur le BTC. Clac, clac, clac. Donc ça c'est pour le daily, et donc à partir du moment où on est tard dans la partie, est-ce que c'est fichu? Fichu. La réponse est non. Si vous avez des compétences en trading, vous pouvez gérer ça en day trading, et c'est vraiment super. Donc des espaces intéressants. Attention, vous voyez EMA 13. EMA 13 fonctionne comme un support. Pour l'instant, le bien institutionnel EMA 9, EMA 18 bien écarté. On chasse les longues, mais on ne les chasse pas dans les montées. Les professionnels n'achètent pas les montées. Les professionnels achètent les chutes. Donc, comment on pourrait rentrer un petit peu tard?
on a l'EMA 13 ici qui nous donnerait un point d'entrée sur un éventuel pullback. Alors les gens qui disent la correction, pour l'instant, support EMA 13. Donc bien sûr, on attend de voir. Dans nos prises de décision, on essaye d'avoir 3 informations. Une location, une structure et une information de momentum de votre choix. Hein. Ce qui compte, c'est que ça vous plaise et que ça vous parle. Et dans mon approche, il n'y a pas de mauvaise manière de trade. Tant qu'on met les chances et la probabilité de notre côté, ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie qui vous corresponde. Alors, on va repasser en daily. Donc, je disais EMA 13 support, mais pour moi, ça reste un petit peu haut quand même dans la partie. Si on voulait faire quelque chose de safe, vous savez, j'utilise les reload zones, zone de rechargement que j'ai appris avec mon mentor, Brian Bimish. 0,618, 0,786, alors oui, ça fait chier, le prix, il faudrait qu'il descende de 1000 et quelques, etc. C'est chaud la braise. Si vraiment vous voulez rentrer de manière agressive, vous avez 0,382 qui est la première résolution. Alors que le prix est complètement en folie vers le haut, les gens vont se dire « Oh putain, c'est rouge, c'est l'infini, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fait pas que monter ?» Alors qu'en fait, un petit passage ici serait la zone idéale d'une consolidation et d'un mouvement supérieur encore. Et du coup, finalement, peut-être pas pour rentrer en investissement, mais avec un petit stop bien serré sur un W, hein, si ça peut traverser comme dans du beurre, faut pas hésiter. La meilleure endroit, c'est quand même d'essayer d'attraper quelque chose dans la zone de rechargement ici. Est-ce qu'on attrape les couteaux? Non. Quand on attrape des couteaux, on se blesse. Donc ce qu'on attend, c'est zone de rechargement potentielle avec une structure. Structure comme ça. Alors pourquoi je dis ça? Et si le truc il va super haut comme ça? Ok, donc d'un coup le prix il monte à 15 000. Qu'est-ce qui se passe? Sans vous, hein, en 2 secondes. Dans tout à l'heure. Hop, je monte ici. Ma reload zone, est-ce qu'elle est beaucoup plus éloignée? Non, on est quand même dans le même ordre d'idée. La différence, c'est que quand on achète sur un retracement et qu'un mouvement est bull, c'est la meilleure position pour pouvoir repartir à la hausse. Donc là, vous êtes en position de danger, même si c'est à peu près le même prix. Mais si on a le retracement, il y a beaucoup de gens qui ont raté le move qui seront eager, qui auront énormément d'envie de pouvoir rentrer. Si ce truc est un bull, il repart pour quelque chose de supérieur. N'oublions pas que le Bitcoin non plus dans ses mouvements les plus haussiers a fait des retracements réguliers de 30 ou 40%. Donc ne soyez pas étonnés si jamais ça arrive. Et la solution contre ça, c'est tout simplement d'avoir un petit peu de poudre de côté. C'est-à-dire vous pouvez être fan de Bitcoin, avoir envie de Bitcoin. Sachez que les professionnels se forcent à prendre profit dans la zone. Un petit peu, hein, les volumes qui sont là, c'est pas quand les mecs achètent par 3-4 millions, c'est soit pour push le prix un petit peu plus haut, pour se faire une moyenne, mais aussi parce qu'ils se forcent à prendre profit. Dans la mesure où on ne sait pas jusqu'où ce truc va monter, et avoir des dollars, c'est pas mal. Hein. Jusqu'à maintenant, c'est avec ça des euros, c'est avec ça qu'on paye son loyer. Alors, congratulations, hein, bravo aux strong hands, hein, ceux qui vont rider ce truc-là jusqu'à 50 000 ou 100 000 ou 200 000. Dans un bull market, c'est vous qui serez le plus récompensé. Mais n'empêche que ce n'est pas stupide de garder un petit peu de fiat pour les soldes. Vous voyez ici un petit peu la zone, là, 6004, le gros point de contrôle, ça fonctionne comme un aimant. C'est des choses qui peuvent arriver. On a aussi ce trou ici entre 6003 et 7008. Pour l'instant, en version weekly, le seul support qu'on a et le dernier support qu'on a, c'est 7004. Ça peut être franchi. Pas impossible. Du coup, regardons, aucun signe de divergence en daily. Alors oui, on est trop acheté, suracheté comme on dit en français, oversold, mais ce n'est pas une condition de vente. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est des divergences. Alors la divergence, on en a, mais elle n'est pas confirmée. Et les membres du brief sauront comment on confirme le RSI, parce qu'on va les divergences de RSI, parce qu'on va le voir aujourd'hui. On peut regarder ici la structure, la trendline ici, un petit tag ici serait pas stupide, et du coup, ce qui nous ramènerait éventuellement à un retour 0,382. Je vous rappelle que dans mon expérience personnelle, je prends le parti de toujours, dans mes trades, envisager 3 scénarios et de me sortir de l'idée d'un biais précis. Je serai toujours du côté du trend,
par essence. Je vais toujours essayer de me dire de ne pas lutter contre le trend. Si vous aimez lutter contre les trends et vous aimez choisir où sont les tops, dans ce cas-là, mon conseil serait de prendre vos profits rapidement ou alors, si vous êtes gagnant, de sécuriser votre stop à l'auteur de votre entrée, histoire de ne pas perdre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous luttez contre le trend, il faut s'attendre à ce que l'argent re-rentre et vous reprenne dans la face. Le trend, c'est la tendance. Et la tendance, c'est clairement haussière. Donc les chutes sont des opportunités d'achat. Et que ça soit retracement 0,382, 0,618 ou 0,786, tant que le biais institutionnel EMA9, EMA18 est décroisé comme ça, la stratégie probable est d'acheter les drops. Une des stratégies probables, quand on considère ce breakout, ici vous voyez ce magnifique W énorme qui a break ici, tous ceux qui ont vendu là sont en perte, hein, donc ils attendent qu'une chose, si leur levier n'était pas énorme, c'est de pouvoir racheter au prix où ils ont vendu, parce que maintenant ils sont désespérés, et ce qui fait qu'une bonne stratégie aussi serait peut-être dans les 8009, voir s'il n'y a pas un rebond potentiel. Si on traverse, ben c'est peldito. On voit aussi le point de contrôle ici, un des bons endroits pour acheter, 8000, ça peut être une des possibilités. Mais attention, attention, je vous rappelle que les queues aiment bien être mangées, ici, là, si vous êtes patient, hein, il y a des gens qui attendent ici pour descendre le prix. Ceci étant dit, pour revenir un petit peu en Orly, hier on s'est bien amusé, il y avait un superbe setup de continuation contre trade, c'était magnifique, personnellement je me suis bien gavé là, sauf que Arthur Hayes nous a sorti la Darth Maul Candle, et alors que j'étais presque à 50% de profit, j'ai augmenté genre mon stop ici, bien sûr je me suis fait sortir sans le moindre profit, c'était désespérant. Du coup j'ai pas beaucoup dormi parce que je voulais voir jusqu'où ce truc allait à monter. Bon bah après ça fait sens, ici grosse liquidité, simplement je voulais vous montrer un petit peu ce qu'est une Darth Maul Candle, c'est ça, poum poum. Je vais toujours marrer. Donc clac, 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 on chasse les stops dans les deux sens, c'est le grand gagnant, c'est Arthur Hayes. Hein. Sur BitMEX, il ne faut pas vous attendre à ce que les choses soient sympathiques. Globalement, tous ceux qui ont parié à la baisse ici se sont fait, à la baisse avec leur stop ici se sont fait nettoyer. Et tous ceux qui ont parié à la hausse ici se sont fait nettoyer. Et après, bah, le prix est revenu là où il en était. Alors pour l'instant, ça ressemble un petit peu à un double top. Mais c'est peut-être un petit peu tôt, surtout si c'est en 1 heure pour déclarer que c'est un sommet. Pour l'instant, ça ressemble plutôt à une consolidation avec plusieurs lots. Il y a eu des gros volumes ici à la vente, mais ce n'est pas impossible qu'on continue à repartir sur un mouvement ABCD. Direction 12 000 un bout, 12 000 et quelques, etc., etc. On voit que le momentum baissier en 4 heures, ça ressemble aussi à un double top, mais du coup ça renforce l'idée, tant que les bières n'ont pas confirmé, hein, tant qu'on n'est pas arrivé ici, ou même ici, vous voyez où j'ai mis stop loss hein, pour mon trade d'hier, et mon erreur ça a été de le monter hein, pour sécuriser mon profit, mais c'est ça aussi, quand tu as 50% de bénéf sur un beau petit trade, tu n'as pas envie de le laisser partir. Donc monter le stop loss et pas en baiser par Arthur. Ensuite, après, ce sont des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on le note dans son journal et la prochaine fois on fait pas la connerie. Hein. Et du coup, comment on fait un journal? Ben, le journal c'est très simple, vous aurez un Google Doc et puis vous mettez la date du jour et vous racontez votre vie dedans. Vous aurez des informations très utiles pour votre réussite dans le futur. Alors, ouais, donc pour ceux qui sont là, hein, on voit le bot potentiel. Malheureusement, je regarde. Hein. Ouais, ça passe. Ça passe, hein, il faut vraiment pas vouloir voir le top qu'il y a là. Éventuellement, ça repart éventuellement par là. Attention ici, des chandelles. Les mèches, ça veut dire que le prix est défendu. Donc probablement, on va voir de la résistance au niveau de la candle body. Donc si vous faites du day trading, commencez à prendre profit vers 10 900. Bon, ça, si vous faites du x5, x 100, hein, c'est vous qui voyez. Je regarde un petit peu en Orly si on n'a pas une petite structure. Pour l'instant, c'est pas vraiment un W, c'est un V. Donc pourquoi pas refaire ça et voir si ça va plus haut. Et si jamais ça venait à percer par là, on aurait un magnifique W, donc à voir. Et là, c'était vraiment beau, hein. Clac, W, clac, le trade, pam, les sous, et bam, fuck you. Donc,
Pour l'instant, on peut pas déclarer une fin à ce truc-là. On attend mardi, mercredi, hein. Les banques le lundi font rien en général. On attend mardi, mercredi, voir ce qui se passe. Si la tendance a l'air d'avoir envie de se renverser. Sortez couvert, gardez toujours un petit peu de poudre, mettez-vous en position de force. Pour l'instant, bah, je vois qu'il y a des gens qui flippent. Bon, il y a ceux qui regrettent hein, d'avoir manqué l'opportunité. Dans ce cas-là, je les appelle à la patience. Effectivement, on est un peu tard et peut-être il serait temps peut-être de vous intéresser aux altcoins, ce qu'on va faire un petit peu avec les membres VIP du Discord. Si vous voulez savoir comment devenir VIP et améliorer votre trading, on va passer à la partie didactique juste après. En attendant, je vous dis à très bientôt. J'ai pas grand chose à dire de plus. Est-ce qu'il y a parmi les VIP des gens qui voudraient que j'éclaircisse quelque chose sur le Bitcoin? Donc on achète les pullbacks. Clac. Ça c'est un bon endroit. Et là aussi. Et éventuellement là si on a une consolidation. C'est tout ce qu'il y a à dire. Ok. Ils sont bons. Allez, bisous et à demain. Et rejoignez-nous sur Discord, hein, c'est gratuit. C'est là qu'on commente, c'est là qu'on parle, c'est là que je peux conseiller. Par contre, il y a des gens qui me demandent ouais, Forta, je veux acheter ça, qu'est-ce qu'il faut que j'achète et tout. J'ai fait une vidéo sur quoi acheter débutant. Et la réponse est rien si tu sais pas. C'est dangereux. Apprends.